Sidi. La place, elle va pas rester vide. C'est un honneur, tu ne me déranges pas. Bon, comme tu veux. Après, je ne vais pas insister, mais allez, la place est là. أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها Bonsoir à toutes أبدا. et à tous. Excusez-nous pour ce petit retard, le temps que tout le monde s'installe. Vous voyez que ce soir, nous avons quelques musiciens avec nous et non des moindres, puisque nous commençons cette soirée avec un chercheur émérite au CNRS que vous avez pu voir depuis samedi, qui est Jean During, qui nous fait l'extrême honneur d'être ici à Fès lors de la 14e édition du Festival de Fès de la culture soufie. Et vous avez bien sûr suivi toutes les masterclass de Jean During sur Sophie Heritage tout au long de cette année. Et aujourd'hui, Jean During nous propose finalement de nous enseigner un aspect quelquefois peut-être un peu plus méconnu, et en tout cas que nous n'avons pas abordé durant nos masterclass, à savoir les aspects thérapeutiques de la musique dans les cultures musulmanes. Alors, pour justement nous enseigner ces aspects-là, Jean During a puisé ses connaissances, bien sûr, tout au long de sa grande expérience, mais surtout dans un manuscrit indien du XVIIe siècle, écrit en persan, sur l'art de la médecine et plus particulièrement les aspects thérapeutiques de la musique. Alors Jean, je vous cède la parole. Nous avons le Eden. Donc, voilà. Bien, si l'idée m'est venue de traiter ce sujet ici à Fès, c'est à la suite d'une anecdote qu'on m'a racontée et qui a été certifiée, selon laquelle un des grands musiciens, un des grands maîtres de Fès, il y a peut-être 80 ans, était tombé malade. Et allant à l'hôpital, le diagnostic lui a été fatal, c'est-à-dire qu'il lui resterait quelques semaines à vivre sans plus. Et de retour, il décide de réunir ses musiciens et de leur faire jouer la Nouba al-Iraq al-Arabi. Et ce qui est très important dans cette Nouba, c'est qu'il y a des vers qui évoquent les souffrances de Job, le prophète Job. Donc, qui commence par mon Seigneur qui a soulagé la douleur de Job. À partir de là, il s'est senti mieux. Et ensuite, régulièrement, plusieurs fois par semaine, il demandait à ses disciples, son groupe, de lui jouer cette nouba. Et il a vécu encore des années. Alors, c'est pas par hasard que ça se passe à Fès. Ça recoupe une impression que j'avais, mais ça, vous me direz si elle est toujours vérifiée maintenant. C'est que la première fois que j'ai entendu Abdul Karim Raïs, alors c'était
il y a 50 ans, on peut dire. Des musiciens m'ont dit, oui, ce soir, on va à l'asile psychiatrique. On va jouer pour les lunatiques, disons. Ah bon? Oui, toutes les semaines, tous les vendredis même, ils disaient, on va jouer pour eux. Et qu'est-ce que ça fait alors, Ah ben, ils se sentent bien, ils sont contents. Bon, alors ça, c'est la première fois que j'ai entendu vraiment parler d'un usage thérapeutique de la musique traditionnelle. Plus tard, j'ai eu des confirmations par des collègues qu'il existe bien, encore de nos jours, une tradition de thérapeutique par les makams. Vous savez que bon, on a un certain nombre de makams qui font les noubas, par exemple. Au Maroc, il y en a 11, mais dans d'autres pays, il y en a 12, ou il y en a, enfin, on en a perdu, peu importe. Mais l'important, c'est ce concept que un makam, c'est-à-dire finalement un mode, on pourrait dire un raga, peut avoir des effets thérapeutiques spécifiques. Donc il ne s'agit pas simplement de faire de la musique pour se sentir bien, parce que ça, on sait que ça existait dans les hôpitaux. Vous pouvez même voir, encore, on vous montre des salons de musique, par exemple près de Edirne en Turquie ou à d'autres endroits. On dit ici, non seulement il y avait un salon de musique, mais aussi un jet d'eau avec un petit bruissement d'eau, et on faisait la musique là, parce que évidemment ça fait partie des thérapies de confort, disons, et que si le malade est content, évidemment il va guérir beaucoup plus vite, quel que soit le traitement. Donc cet usage est attesté vraiment dans l'Antiquité, enfin pré-islamique même, notamment en Perse, mais quand même limité pour les malades mentaux. D'ailleurs, il y a des sources qui invoquent Platon, ou plutôt Pythagore, qui soigne aussi quelqu'un qui est dérangé en lui chantant quelque chose, et ensuite, euh, euh, bref, qui était dérangé justement parce qu'il avait entendu une musique qui l'avait rendu fou. Alors il lui rechante la même chose et ça le guérit. Ça montre l'usage ambivalent de la musique. Donc tout ça, c'est un point. Alors, pourquoi aussi j'ai voulu parler de ce sujet? Parce qu'il est très profondément lié à la culture soufie. Parce que qu'est-ce qu'on attend d'un maître soufi? On attend une guidance spirituelle, premièrement. On attend un réconfort spirituel, mais aussi, les gens sont très exigeants, ils attendent aussi des bienfaits matériels, par exemple. Ils attendent d'être en bonne santé, ils attendent peut-être d'avoir un tabarrok qui va les aider à les guérir de quelque chose, d'une bénédiction, quelque chose. Donc le rôle du cheikh soufi, surtout dans l'ancien temps, c'était un rôle de protecteur. Ça, on le sait, les saints locaux sont censés protéger tout un espace. Mais leur protection peut s'étendre plus explicitement à des effets thérapeutiques, à des usages thérapeutiques. Alors, en Inde en particulier, les soufis qui venaient donc plutôt de l'Ouest ont apporté des éléments très importants de la science médicale que là-bas en Inde on appelait Yunani. Yunan, c'est la Grèce, c'est la science des Grecs, qui était l'héritage soufi par la langue arabe, qui avait traduit les textes fondamentaux de la médecine grecque, donc notamment Galien, Gallienus. Donc en Inde, j'ai appris que on distingue une médecine indienne et une médecine yunani, qui était l'apanage donc des soufis. Et quand on a parlé hier ou avant-hier de pèlerinage, en disant que l'effet du saint se prolonge post-mortem à l'endroit notamment où il est inhumé. Donc, un saint qui était consulté pour soulager des maux
sera finalement dans son marbaré, dans son mausolée, sera aussi l'objet de visites qui demandent la guérison. Alors il paraît que, ça je ne l'ai pas vu moi-même, mais vous devez le savoir mieux que moi, il paraît qu'il y a vraiment des ziyarats en Inde qui sont réputés pour leur effet thérapeutique. Alors ça se manifeste comment, ces effets thérapeutiques? Et ça se manifeste pas directement. Bon, c'est sûr que comme à Lourdes, il peut y avoir des miracles. Hein. J'ai cité le concept de effet de foule. Une foule en dévotion, évidemment, peut obtenir quelque chose. Mais là, non, il s'agit plutôt de onirothérapie. C'est-à-dire que les gens qui consultent s'adressent au saint et attendent et reçoivent en rêve quelque chose. Et ça peut être tout à fait concret, ça peut être un remède qu'ils appliquent. Ensuite, ça peut être des choses très simples, un remède comme ça. Et si on cherche un peu l'histoire de la médecine et l'histoire du soufisme, on va voir qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Des médecins qui ont eu tout d'un coup l'intuition ou qui ont vu en rêve une personnalité spirituelle qui lui disait « pour ceci, il faut faire cela ». Je me souviens d'avoir lu il y a très longtemps à propos justement d'un soufi maghrébin, je ne sais plus lequel, qui raconte que sur son chemin de salik, hein, tout d'un coup, il a eu une espèce de hall, d'ouverture de basirat, ou je ne sais pas, on peut dire d'ouverture de l'oreille, et il raconte, tout d'un coup, j'ai entendu les paroles de toutes les plantes. Chacune me disait, je suis utile à ceci, je suis utile à cela, mes racines servent à cela, mes pétales servent à cela. Alors, ça c'est un cas avéré, une expérience, et on peut imaginer à partir de là que des gens très éclairés ont pu avoir des exemples comme ça et ont contribué à l'histoire de la médecine. De toute façon, c'est des histoires qu'on attribue aussi à Gallienus ou à Razi, Razès, le fameux médecin, peut-être à Avicenne aussi. Donc, ça c'est... et puis, je suis sûr que parmi les saints du Maghreb, il y en a qui étaient herboristes, parce que ça, c'est une des occupations courantes. Les gens, personnes un peu retirées du monde, comme activité, ils ramassent des herbes et ils les vendent. Évidemment, ça a beaucoup plus de baraka quand c'est un saint qui vous donne une herbe à concocter plutôt que d'aller chez l'herboriste. Bon, tout ça, c'était un préambule. Et quand même, je rappelle aussi que si on ramasse les hadiths relatifs à la santé, on a des corpus qui ont été appelés Tibb Nabawi. En Iran, on a Tibb Jafar Sadek, le 6e imam, qui était aussi un très grand savant. On a aussi Tibb Ali. Donc, il y a des traditions comme ça. Bon, ça va pas extrêmement loin, mais enfin, c'est des conseils de sagesse. Alors, c'est pour ces raisons et avec ces arguments que vis-à-vis des détracteurs de la musique, parce qu'il y a toujours des gens extrêmement coincés qui réprouvent la musique, un grand maître de musique, un grand fondateur de Nouba, on peut dire, Abdelkader Malari, avance des arguments d'entrée de jeu dans un de ses ouvrages les plus importants pour dire que, premièrement, ce raisonnement, elme abdan bar elme adyan taqdim. Vous avez dû comprendre la science des corps est prioritaire par rapport à la science religieuse. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas un corps en bonne santé, on ne peut absolument pas appliquer les préceptes religieux. Alors, il dit donc, ça c'est le premier argument. Ensuite, le deuxième argument, c'est que pour
pour le diagnostic, le médecin doit tâter le pouls. Donc, il doit avoir une connaissance, c'est vrai qu'il avait une connaissance incroyable du pouls, hein. C'est connu l'histoire de Avicenne qui tient le pouls et puis qui parle à son patient et puis qui, rien qu'aux vibrations du poignet, il devine le problème. Enfin bref. Alors, Mallory, il dit pour connaître le pouls, il faut connaître le rythme, forcément. À partir de là, il dit que voilà, donc la science musicale est indispensable en soi-même et elle est indispensable à la pratique médicale. Alors comme ça, on tire le fil d'une musicothérapie qui est maintenant complètement justifiée par des références indiscutables aux saints, aux philosophes grecs, aux envoyés divins, etc., à force de citations. Alors, je reviens à l'idée des makams. Dans cette histoire du cheikh Abdul-Qadir Quraysh, il est question d'un makam avec des paroles. Mais petit à petit, on arrivera à systématiser, mais alors là, j'ai beaucoup de doutes à dire que chaque makam a un effet particulier. Et cet effet particulier peut être utilisé. Le principe, c'est le suivant, c'est que si vous êtes, par exemple, si votre tempérament veut qu'on vous joue le Rast Dil, par exemple, le jour où vous êtes malade, il faut jouer au contraire, le contraire de Rast Dil pour rétablir les humeurs. Ça c'est le principe général. Alors, rétablir les humeurs, ça veut d'abord dire qu'il y a un classement des modes et des makams par humeur. Donc, on a commencé à dire, mais ça commence avec Al-Kindi et quelques autres, Ibn Boutlan ou autres. Al-Kindi, qui désigne les 4 cordes du oud, il y avait 4 cordes à l'époque, un grave, aigu, moyen, et chacune a un ethos. Chacune est sec, humide, chaud ou froid. Ça, c'est la base. C'est la base des tempéraments. Après, on a les tempéraments humains avec sanguin, biliaire, atrabiliaire et flegme, je crois. Ouais. Donc, à partir de ça, on essaye de systématiser, et ça prend beaucoup de temps, mais ça part de l'idée d'abord que chaque tempérament, chaque personne est sensible à un genre de musique ou à un autre. Enfin, là-bas, c'est toujours le même genre, mais avec des catégories modales, comme on dit, la nouba istiqlal, ou la nouba ci ou ça. Donc, à part donc l'usage général de la musique, qui est de toute façon bienfaisante pour tout le monde, on trouve vers l'an 1000 un ouvrage persan où là, ça devient plus spécifique. Où l'auteur, qui est d'ailleurs qui est lui-même un roi, un sultan, et qui écrit pour son fils et qui donne des instructions, et il dit si vous avez, enfin là, je cite pas exactement, mais c'est l'idée qu'il faut retenir. Si vous avez des auditeurs qui sont plutôt minces et bruns, il faut leur jouer, par exemple, du sétar. S'ils sont plutôt rondouillets et pâles, alors il faut leur jouer, par exemple, de la viole, du kaman. S'ils sont comme ci, il faut jouer dans le grave. S'ils sont un peu comme ça, il faut plutôt jouer cet instrument. Donc l'idée générale, c'était toujours de plaire aux gens, les toucher. Et parce que c'était très professionnel. C'était pas l'idée que nous sommes des artistes, nous allons jouer notre musique, celle que nous créons, et vous devez après nous embrasser les mains parce que nous sommes des créateurs. Pas du tout. C'était des artisans honnêtes qui cherchaient à satisfaire le public et non pas à être satisfaits par le public qui les félicite. Des fois, il faut un peu réajuster le focus quand on parle d'art musical. Hein. Heureusement, je trouve qu'au Maroc,
on tient bien solidement cette tradition ancienne que la musique peut être un artisanat aussi, il n'y a pas de honte, quoi. Alors, à partir de là, donc, en fait, je pense que vers l'an 1250, 1300, il y a eu un grand bond théorique et on a commencé à théoriser les modes. Donc, on a classé tout ce matériel modal en 12, en 6 et plus en 24. Enfin, on a fait des tableaux bien remplis de tout le répertoire. Et ensuite, pour que ce soit... Bon, je suis un peu ironique, hein, mais je dirais pour que ça fasse chic, on va dire, bon, ben, cette catégorie de mode, c'est plutôt humide et chaud, celle-là, c'est plutôt sec et froid, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Et puis du coup, ben, on va faire des correspondances avec les tempéraments des gens, avec toujours cette idée, si vous avez un tempérament sec et chaud, et que vous vous sentez pas bien, ben, il faut vous jouer de l'humide et du froid, voilà, et ainsi de suite. Et après, ça s'est développé à tel point qu'on perd le lien logique, parce que dans certains traités, ça va jusqu'à dire si les auditeurs sont grassouillets, roses, au teint rose, alors pas gros, bronzé, non, rose avec des petites dents. Alors il faut lui jouer ça et ça et ça. Bon, il faut donc relativiser. Je pense qu'il y avait, il y avait de la science. Comment on dit, de sciences populaires, quoi. Il y a un peu de science populaire là-dedans, mais il y a aussi de la vraie science, ou en tout cas, il y a une idée de systématiser. Et l'autre aspect qui est aussi discutable et qui est refusé par certains musiciens, musicologues il y a plusieurs siècles, c'est que pour chaque peuple, il faut jouer un type de musique. Alors, ça veut dire, mais ça, je le vois régulièrement, tel grand pandit indien vient pour la première fois en Europe, et qu'est-ce qu'il va vous jouer? Il va vous jouer un mode mineur et un mode majeur, en disant, ça, ils peuvent comprendre. Mais jouer quelque chose d'un peu plus subtil, non, c'est trop grossier pour eux. Alors, ben, ce genre d'idée existait aussi. Alors, on trouve des affaires comme vraiment, bon, je n'ai pas besoin de vous citer exactement, tout est écrit là, mais si ça va jusqu'à définir la ville, s'il est de Nishapur, si le public est de Nishapur, vous jouez ça. Forcément, s'il est arabe du Hejaz, vous allez lui jouer Hejaz. Et ainsi de suite. S'il est Fassi, qu'est-ce qu'il faut lui jouer? C'est pas marqué. Mais certainement, il y aurait réfléchi. Donc, ça c'est pour situer le cadre général. Maintenant, je reviens à notre traité qui a été mentionné ici pour son côté justement transculturel, parce que j'ai parlé de Teb et Yunani. Le médecin dont je vais parler maintenant était, comme son nom l'indique, était de Shiraz. C'est-à-dire que son père avait émigré en Inde venant de Shiraz, et il était un très grand médecin du mongol, du Shah moghol de l'époque, et son fils, donc Shirazi, était devenu le médecin personnel de Dara Shokhu. Vous connaissez Dara Shokhu, sûrement. Dara Shokhu, malheureusement, c'est un prince qui affichait trop ses idées syncrétiques et qui finalement a été mis à mort par sa propre famille, parce qu'il flirtait trop avec les autres religions. Bon. Donc, Dara Shokhu, il reprend tout cet héritage. On est en 1650, c'est un peu la fin déjà de tout ce système de thérapie musicale systématisé. Ça sent un peu la décadence, si vous voulez, parce que il faut dire que 100 ans après lui, en 1800, ça va faire quoi, en 1750, tout ça c'est terminé. Il reste plus que des fragments. Et c'est pour ça que j'étais étonné et en fait ravi de voir que ici au Maghreb, on a encore gardé un bon esprit
on a gardé le meilleur de cette tradition sans rentrer, sans pinailler dans la systématique et tout ça. Mais quand même, c'est intéressant pour appréhender, si vous voulez, l'épistémé médicale d'une époque. Quand vous entendez vous lisez plutôt ce manuscrit où il vous dit un bon médecin qui connaît la musique peut soigner toutes les maladies. Alors, comment il en vient à ça? Surtout, pas tellement par les catégorisations. C'est comme si les choses, s'il y avait des modes un peu dans la médecine aussi, il y a des modes à une époque, tout est marché à la pénicilline, maintenant on a d'autres trucs, on a d'autres maladies, les médecins inventent des maladies en fait, qu'on encaisse. Donc, il y avait une autre idée, c'est que le destin de chaque humain dépend des astres. Ça, c'est une vieille histoire, hein, ça remonte aux Babyloniens. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fatalité. Non, il y a une prédictabilité possible par la connaissance des mouvements des astres. Donc, connaissant l'horoscope d'un patient, connaissant, bon, forcément ces bases d'humeur et de catégories, connaissant le pouls, connaissant la musique, on peut déterminer, en précisant l'heure à laquelle il faut jouer la bonne musique, on peut déterminer le traitement. Un traitement. Au bout d'un moment, Jean, si vous voulez arriver à un point, pour qu'il y ait peut-être des échanges, des questions, comme ça, une interactivité. Parce que je crois que ce que vous dites suscite un certain nombre de réactions ou de volonté de partage, et ce serait intéressant, hein, si vous voulez encore un petit peu aller un peu plus loin, et puis après on fait un petit échange. D'accord, j'ai parlé trop. Non, c'est bien qu'il y ait une interactivité, c'est intéressant, je crois que c'est créatif. De toute façon, oui, je n'ai pas besoin de parler tellement, parce que vous pouvez aussi, vous avez des questions probablement. Mais, et puis on va surtout vouloir aussi vous entendre. Mais pour en finir avec justement cette histoire de correspondance astrale, c'est au point que, alors il faut essayer de déchiffrer ce genre de choses. C'est pas que on vous dit qu'il y a, ils écrivent qu'il y a une étoile qui s'appelle Organon. Organon, évidemment l'organon, bon, c'est le traité de philosophie. Mais c'est Organon, c'est aussi la musique, c'est l'orgue, hein, qui avait un statut sacré. Alors, Organon, ou bien elle s'appelle Musiri aussi, selon le texte. Il y a une étoile qui s'appelle Musiri et qui circule dans le sang. Et à chaque jour, chaque heure, elle est à un autre endroit. Et si on sait où elle est au moment précis, alors la musique va faire son effet. Ensuite, ce qui restait de ça, c'est que, comme vous savez, en Inde encore, on vous dit raga du matin, raga du soir. Alors bon, vous dites à Bombay, c'est le matin maintenant, donc ça fait rien, on va jouer le raga du matin, bien qu'il soit le soir. Mais ça existait encore maintenant, je pense, en Turquie, peut-être chez vous aussi, oui. Il y a des makams qui sont pour certaines heures du jour et la nuit. Donc, si vous voulez, dans tout ce tas d'informations, ce bric-à-brac qui s'est accumulé sur 10 siècles pratiquement, on trouve des très bonnes idées que j'ai essayé d'évoquer là maintenant. Oui, vraiment c'est intéressant parce que je crois que ça évoque, ça évoque ce que vous avez dit, évoque un certain nombre de choses qui existent dans différentes cultures. J'imagine que Chouaib va nous dire des choses aussi par rapport au Pakistan, mais aussi peut-être c'est Abdelhaïb El-Ghazi sur la musique andalouse. En tout cas, ce qui est frappant, c'est l'approche musicale comme une totalité. Et ça, c'est très intéressant, ce qui n'existe presque plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que les 24 noubas de Ziriab étaient supposés être les 24 noubas des 24 heures, n'est-ce pas, du jour. C'est-à-dire qu'à chaque heure, il y avait une nouba particulière, une de l'aube, une de l'après-midi, et ainsi de suite.
il y avait toujours, c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant, tout ce que vous évoquez et qui existe dans différentes cultures, cette espèce de correspondance qu'il y a entre les choses, entre le corps, les fréquences musicales, le monde, la nature, et en cela d'ailleurs c'est tout à fait pythagoricien, puisque Pythagore établit cette relation entre même la musique des astres, hein, Oui, même les astres sont supposés faire une musique, une symphonie qu'on n'entend pas. Mais si on y prêtait attention, on verrait qu'il y a une symphonie naturelle, en quelque sorte, qui s'exprime dans le monde. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Et la question sur laquelle on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de réinventer cela aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un champ de recherche possible dans lequel on peut faire que la musique puisse jouer ce rôle? Alors évidemment, quand on parle de thérapie, de musicothérapie, au Maroc, ce qui frappe le plus, à part ce que vous avez dit sur la musique andalouse, ce qui frappe le plus, ce sont les confréries populaires, Issawa, Gnawa, qui sont connues pour leur thérapie. D'ailleurs, nous avons tous ici à Fès des familles. Si au moins une fois par année, ils ne mettaient pas Issawa, ils passeraient l'année malade. Il faut absolument qu'il y ait une catharsis. Et il y a un effet psychosomatique extrêmement puissant. C'est une sorte de régénérescence à travers l'état. Et alors, les modes, en fonction des modes, il y a une thérapie qui s'accompagne jusqu'à la catharsis la plus totale. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant, mais j'ai l'impression que c'est un champ de recherche qui peut ne pas être simplement historique, mais peut-être qu'il y a moyen de retrouver des choses, des correspondances, parce qu'il est évident que les astres ont une influence, il est évident que les fréquences ont une influence sur le corps et l'âme. Et les rythmes aussi. Et les rythmes aussi. Peut-être sur la recherche, le docteur Benrazi pourrait nous en dire plus, je suppose. À propos des types que vous avez cités concernant les personnes qui sont grassouillettes et les personnes qui sont fluettes, il y a toute une théorie qui a été proposée par Kretschmer au XIXe siècle et qui consiste à diviser les espèces en deux catégories. En deux catégories. La première catégorie, c'est les gens qui sont longilignes et qui sont plutôt fins, et en même temps des gens qui sont qui ont un petit peu le type italien, si vous voulez, dans leur silhouette. Et il y a les types qui sont rondouillés, qui sont tout en rondeur. Et il y a toute une psychologie qui est liée à l'un et à l'autre, et même une pathologie. C'est-à-dire que le Kretschmer a divisé en deux parties les espèces. Le type pique-nique, qui correspond au type rond, qui ont des rondeurs, et le type si tu voulais, longiligne, qui lui correspond aux personnes. Je vais citer un acteur, par exemple, comme Charlton Heston, par exemple. C'est le type grassouillet, Mylène de Mongeau, par exemple. Eh bien, ils n'ont pas la même pathologie quand ils sont malades, ils n'ont pas les mêmes comportements, ils n'ont pas les mêmes goûts, ils n'ont pas les mêmes sensibilités. Si on prend par exemple le type longiligne, donc celui qui a le visage long, qui est plutôt... il peut être atteint souvent d'obsession, de schizophrénie, de choses de ce style. Par contre, le type qui est dans les rondeurs, il est souvent dans la dépression, ou plutôt dans la manie. La manie, ça veut dire que tout va bien, il chante, il parle, il y a trop de choses. Et c'est pour ça que la musique est destinée justement à un type physiognomonique qui est important. Ce type physiognomonique nous permet de voir déjà quel type de musique peut plaire à un public. Parce qu'il y a des civilisations ou des ethnies qui ont un type. Et c'est pour ça que les musiques changent avec la typologie, avec les types physiognomoniques de chaque ethnie, de chaque civilisation. Je ne vais pas continuer là-dessus. Si, après, ce qui serait intéressant, c'est que le docteur Benrazi, qui est un spécialiste en tant que psychanalyste, qui est aussi un musicien-compositeur, vous nous parliez aussi de l'arabo-andalou et aussi de Fès et du Maristan
justement qui a été évoqué par Jean During. Très bien. Peut-être si Chouaib, c'était quelque chose par rapport à ce qui était. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau musique, au niveau sonorité, tout dépend aussi de la personne, comment elle le reçoit. Et je pense qu'un mode peut dégager pour une personne un sentiment de joie, tout comme ce même mode peut dégager pour une autre personne un sentiment de tristesse. Tout dépend de l'état intérieur, comment cette personne va le... Après, je pense pas que... après, je remets pas en doute votre parole, hein, mais je pense pas que cette étude soit fiable à 100% sur le fait où quand vous êtes dans un darga ou quand vous êtes dans un sama, vous avez des personnes qui sont de type morphologie complètement différente, mais qui reçoivent cette baraka à travers le son. Et je pense vraiment le son joue sur l'état émotionnel, mais que l'émotion aussi engendre une perception du son qui peut donner un état second à chaque personne, qu'elle soit grosse, maigre, voilà. Et pourtant, dans l'Ayurveda, qu'a cité en fait son nom Jean During, cette médecine indienne, c'est vrai que la morphologie est très importante dans les pathologies. Donc je pense que le docteur Benrazi a aussi rejoint aussi l'Ayurveda. Jean? En tout cas, pour répondre à cette grande question de systématisation d'une musicothérapie, j'ai vraiment cherché pendant des années et des années des traces de concrètement, qu'est-ce qu'on trouve. Eh ben, on trouve qu'une seule chose à notre époque, mais peut-être on va trouver d'autres choses. C'est qu'une relation personnelle peut se nouer entre deux personnes, un qui va faire la musique avec discernement, par intuition, en trouvant ce qui convient au patient qu'il a en face de lui. J'ai plusieurs cas comme ça. Par exemple, Turgun Alimatov, un grand musicien ouzbek, et ben, il disait que oui, quand je vois quelqu'un parmi mes proches qui est pas, je viens et je sens la musique que je vois. Il parlait que de ça, sentir la personne et trouver la musique qui va avec. Et il y a encore 2 mois, on était en Iran et un maître de chant nous expliquait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette, simplement il y a une communication qui s'établit et la musique qui vient naturellement compenser, si vous voulez, ce manque. Juste, me permettrait juste de rajouter, s'il y avait une recette, ça serait vraiment l'effet des fréquences du son sur le corps. Ça serait la seule recette. Parce qu'une note peut engendrer c'est une fréquence et le corps est une caisse de résonance. Ouais, voilà. Donc c'est comme ça que... Il n'y a pas eu beaucoup de recherches dans ce domaine et c'est intéressant d'ailleurs. Il y a des recherches. Oui. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est la cognition. C'est au niveau de la cognition du cerveau. Là, on pourra trouver des choses. On trouve maintenant, par exemple, dans les musiques de méditation, même ce qu'on trouve un petit peu assez simplement sur Internet et ainsi de suite, mais il y a par exemple des fréquences, il y a des choix de fréquences, et ça, c'est ce que apporte aussi l'Inde. C'est cette espèce de totalité où il y a chaque fois des correspondances, et il me semble que ça doit être tout à fait naturel, qu'en fonction de la fréquence, il y a des réactions émotionnelles, physiologiques, cérébrales, et qu'il y a là un champ, dans la pratique elle existe, mais il y a un champ d'investigation, je pense, qui est très très large et qui peut être investi. En tout cas, je crois que c'est très intéressant, mais tout ce qui a été dit se complète, il me semble, hein, puisque M. Belrazi parle de la thérapie individuelle, c'est-à-dire la relation avec une personne qui est en face, et puis je crois que ce qui a été évoqué, c'est aussi un aspect collectif. Mais on voit bien que tout ça a besoin d'être un peu déblayé, travaillé, parce que nous sommes dans la civilisation occidentale, elle n'a pas tendance à voir les choses dans leur totalité. Elle va plutôt les voir dans les détails, dans la spécialité, dans la spécification, et ainsi de suite. Et donc, il faut faire un retour, en tout cas une façon de voir les choses différemment que d'essayer de voir la correspondance. Et ça,
Et c'est intéressant avec une époque où on recherche à nouveau, puisqu'on semble avoir beaucoup perdu, l'harmonie avec la nature, Oui. l'harmonie avec le corps, la façon dont les choses peuvent s'incarner, s'enraciner. Mais en tout cas, c'est passionnant. Moi, si vous le voulez bien, je pense que ce qui serait intéressant, c'est peut-être de vous écouter, si c'est possible. Voilà, d'avoir la chance et le privilège. Ah oui, un peu de thérapie, s'il Un vous peu plaît. Voilà, vous allez sentir ce dont on a besoin ici, et nous avons bien des besoins que l'on connaît et que l'on ne connaît pas. Voilà, et on va essayer de vivre avec vous des moments musicaux précieux. Merci. Alors, on va parler là-dedans un peu. Donc, ici, on a des musiques qui sont thérapeutiques, mais dans le sens où on a évoqué tout à l'heure le sama, parce que on les appelle au Baloutchistan musique damali. Damali, ça veut dire sama, zekr et sama. Mais et la plupart des airs sont dédiés à des saints ou à un saint en particulier, ou alors ce sont des zikrs très courts qui sont répétés. Alors ce qui est curieux, c'est que le plus souvent, on n'a pas besoin de chanter. Alors moi, je serais ravi que peut-être qu'on fera, si vous avez envie, reprendre un refrain. Quand je vous le dirai, puisque vous connaissez un peu ça. Alors, mais sinon, ça s'écoute doucement comme ça. Et ça, on joue, quand on a un patient, on joue plusieurs pièces, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'on voit que le patient réagit. Mais alors là, c'est un peu différent parce que on passe dans la transe. La transe, c'est un autre chapitre, mais malgré tout, la même musique. Les gens là-bas vous le disent, s'il n'y a pas de musique, on finit par déprimer. La vie devient morose. Alors il faut au moins qu'il y ait de la musique dans les mariages et tout ça, et on se défoule. Et puis il y a des gens qui me disent, oh, l'autre jour dans le mariage, je crois que je suis rentré en transe, parce que enfin, un genre d'état d'excitation. Donc voilà, ça c'est ce qu'on joue dans la musique professionnelle du Baloutchistan pour guérir les gens, et aussi à titre de dévotion simplement, ou bien simplement pour le plaisir. Voilà, comme ce soir, ou peut-être tout à la fois, je sais pas. Il y a aussi des airs africains. Et je crois que celui-là en est un. Il m'est venu comme ça. Hein.
Là, c'est dédié à Shahbaz Kalandar.
Merci beaucoup, Jean. Merci, Choueb. Merci aussi, Laili Atashkar. Vous nous avez dit, comme ça, rapidement, cette pièce est dédiée à l'Al-Shahbaz Calendar. Donc peut-être que Non, il y en a Choueb... eu plusieurs qui s'enchaînaient. Hein. Ah, Effectivement, d'accord. On en a oublié Mais vous personne. nous avez pas... Alors, Jean m'a un peu poussé, mais c'est pas ma spécialité, hein, les chants balouches. Donc ça, c'est un chant qui est très connu. C'est peut être considéré comme un mankabat, c'est-à-dire un poème qui est écrit pour Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahimullah. Et en fait, la personne qui a écrit demande un regard d'aide, de miséricorde de la part de Cheikh Abdul Qadir Jilani sur le plan rouhani, hein, parce qu'on sait très bien l'effet des awliya dans la... Je ne comprends pas, hein. C'est du balouch. Pour sauver Marom Mada, des c'est épreuves. vraiment c'est un peu ça. implorer Voilà, au secours. Mais c'est vrai que c'est ambigu parce qu'après, c'est le calendar qui, sur son chameau, se dépêche d'aller à Shahbaz Calendar. Donc il est mentionné aussi. Aussi, oui. Et puis il y a aussi Rous et Azam. Donc il y a le Rous et Azam, c'est Abdul Qadir Jani, ils sont tous là. Alors, vous pourriez peut-être, parce que bon, Jilani est plus connu ici, mais vous pourriez peut-être nous dire qui est l'Al-Shahbaz Calendar et pourquoi ce surnom aussi de Shahbaz? Alors, l'Al-Shahbaz Calendar, c'est un grand saint de la région du Sindh au Pakistan. Et on dirait en fait qu'il est venu de la Macédoine et il est arrivé dans la région du Sindh. On l'appelait l'Al-Shahbaz Calendar. Shahbaz, c'est le faucon. Calendar pour sa générosité. Et l'Al, puisque quand il était pris dans l'amour divin, on dit sa peau avait, comme si elle avait brûlé, elle était devenue rouge au contact de l'amour divin. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait l'Al-Shahbaz. Il est représenté toujours tout rouge. Alors, justement, est-ce que vous pourriez nous chanter un chant dédié à l'Al-Shahbaz Calendar? C'est un peu de l'improvisation, Oui, mais finalement, c'est dans vraiment de l'instant. l'improvisation, il n'y a pas de souci. Mais avec vous et avec Sidi Fawzi Israeli, voilà, je sais qu'il faut toujours improviser, c'est au moment, il n'y a rien de... C'est l'appel de l'Al-Shahbaz Calendar. On a eu en plus un peu de vent à Fès, donc on l'a imaginé faucon dans le ciel, Machallah. en train de, voilà, il y a de nous juste demander ce chant. Il y a juste aussi une précision que je voudrais Oui. donner, parce que souvent, on a tendance à croire qu'on reçoit directement des awliya. Inévitablement, les awliya au niveau ruh, il y a pas de doute là-dessus. Mais tout ce qu'on doit demander, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et les awliya, ils nous ont permis de nous rapprocher du chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Wasila, ce qu'on appelle Voilà, wasila. c'est pour C'est ça le lien. c'est pour ça que là j'ai un verset qui vient, c'est أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ. Donc il faut être vraiment vigilant sur le respect qu'on doit accorder inévitablement aux awliya, mais il faut pas associer au divin. Tout est par autorisation de Dieu, bien sûr. Non, c'est ce qu'on appelle le wasila. C'est une grande discussion, évidemment, Oui, voilà. au cœur de l'islam. فَاتَّخَذُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. Ou bien Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Voilà, N'est-ce pas? C'est toute la question de l'intercession qui est essentielle. Ouais. Qui est essentielle. Eh bien, on va aller un petit peu dans le Kawali, Inch'Allah, Alors, et improviser, et puis, Inch'Allah. Inch'Allah, on va Alors, essayer il y a un chant qui est très, très connu dans... Simplement, de te dire simplement ce qui me vient à l'esprit, Oui, oui. c'est que il y a certains qui ont considéré que l'origine étymologique de troubadour, dont on ne sait pas très bien d'où ça vient, Oui. c'est peut-être l'arabe tarb wadour. Tarb wadour, c'est-à-dire tarab, c'est la musique, et tout en marchant, parce que c'était des gens qui marchaient tout le temps. Et il paraîtrait que ce qui se passait ici au XVIe siècle, c'est Léon l'Africain qui en parle. Les troubadours qui existaient un peu au Maroc, ils avaient un oiseau dans une cage et ils se mettaient à côté à propos de l'improvisation. Et dès qu'ils donnaient une note, tout le monde partait sur la note. Alors, Et c'était préparez-vous, préparez-vous tous. Je vais donner la note et il faudra partir. Alors, ce chant est un dhamal. Vous parliez tout à l'heure de dhamal, Jean. Le dhamal, en fait, c'est spécifique au mausolée de l'Al-Shahbaz Calendar. C'est aussi bien un style littéraire
qui est dédié à Lal Shahbaz Qalandar. C'est aussi bien une manière de jouer les rythmes et c'est aussi bien une danse de trance. Donc les trois en un. Je vous demande l'ijazah. लाज मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेहवण दा सखी शाहबाज कलंदर शाहबाज कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर सखी शाहबाज कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दम दम दे अंदर चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजमा बालन आई बला झूले लालन हो पंजमा बालन आई बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेहवण दा सखी शाहबाज कलन सखी शाहबाज कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेहवण दा सखी शाहबाज कलंदर उचड़ा रोजा पीरा तेरा उचड़ा रोजा पीरा तेरा उचड़ा
वगे दरियावे बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दम दम दे अंदर मौला अली 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 दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दम दम दे अंदर अली अली दम दम दे अंदर अली अली दम दम दे अंदर अली अली दम दम दे अंदर क्या बात है. Bravo. Masha'Allah. Merci beaucoup, cher Choueb. Là, on est parti loin, voilà, dans notre voyage sur les hauts lieux du soufisme, justement en rapport avec ce que le docteur Scali nous a dit, le tarab et cet oiseau, c'est le nom de l'Al-Shahabaz Calendar. Et vous connaissez peut-être cette histoire où il est avec un disciple, il voyage justement, et à un moment ils ont froid, et son disciple lui dit: oh l'Al-Shahabaz, transforme-toi en faucon, va jusqu'en enfer et ramène-nous une braise. Vous la connaissez cette histoire? Je la connaissais pas, mais je la connais. Et donc l'Al-Shahabaz Calendar se transforme en faucon, va jusqu'en enfer et revient, mais sans braise. Et son disciple lui dit: mais pourquoi n'as-tu pas ramené une braise? Et l'Al-Shahabaz Calendar a dit: eh bien, je suis allé en enfer, mais je n'ai pas trouvé de feu, parce que les gens brûlent de leur propre feu. Alors justement, puisque nous sommes partis au Darga de l'Al-Shahabaz Calendar, il y a aussi un grand saint du sous-continent indien, qui est aussi un saint très cher à nos cœurs, et je dirais aussi Si Abdelaziz Dabbar, n'est-ce pas, Si Abdelaziz, qui est Khwaja Mouinouddin Chishti à Ajmer, au Rajasthan. Et je vous laisse continuer parce que vous êtes là aussi pour nous parler de Khwaja Mouinouddin Chishti et justement des Qawwali qui sont chantés en son honneur. Alors, concernant Hazrat Khwaja Mouinouddin Chishti, je pense que c'est le plus grand visage de la vilayat et du soufisme dans le sous-continent indien. Pour comprendre un peu l'arrivée du soufisme, il faut comprendre déjà l'arrivée de l'islam dans cette région du sous-continent indien. Et alors, il y a divergence. On dit que l'arrivée de l'islam est arrivée entre le 7e et le 9e siècle, en fait, avec tout simplement les marchands qui apportaient toutes les beaux bijoux pour les maharajas d'Inde et repartaient aussi avec tout ce qui était encens, avec les parfums et les beaux tissus, exactement. Et alors, la divergence qu'il y a, c'est au niveau de la première personne qui s'est convertie à l'islam. Certaines personnes disent que ça a débuté dans la vallée du Sindh, puisque c'était au niveau de l'Indus que se faisait tout ce passage commercial. D'autres personnes pensent que c'est au niveau de la région du Kerala, où c'était Sheruman, un grand maharaja qui s'appelait Sheruman, et qui avait vu du haut de son palais un jour la lune se couper en deux. Donc quand il a vu la lune se couper en deux, il faut aussi savoir que déjà avant la période islamique, les personnes qui voyageaient de l'Arabie jusqu'en Inde, il y avait parmi eux des juifs et il y avait parmi eux des chrétiens aussi. Donc déjà la terre d'Inde était aussi marquée par ce visage du monothéisme. Mais Sheruman avait déjà entendu parler de l'arrivée d'un prophète en Arabie. Donc il a questionné certains des commerçants qui lui ont dit oui, exactement, c'est un des miracles de notre prophète. Donc à ce moment-là, le cœur de Sheruman devient impatient et il dit est-ce que vous pouvez m'apporter jusqu'à votre prophète? J'aimerais me convertir et attester que c'est le dernier des prophètes. Donc il a fait ce long voyage
Et en présence de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est converti à l'islam, puis il a fait le Hajj, il est revenu. Et d'ailleurs, même maintenant à Kerala, il y a une mosquée qui porte son nom, c'était la première mosquée qu'il avait bâtie. On le considère aussi comme un sahabi, puisqu'il pour être sahabi, il faut être présent du vivant du prophète alayhi sallam, être converti à l'islam et mourir en tant que musulman. Donc c'est le seul sahabi qui serait sur la terre de l'Inde. Et sur le voyage de Khwaja Mouinuddin Chishti jusqu'en Inde. Alors ça, c'était pour tout ce qui concerne l'arrivée de l'islam. Le soufisme, il s'est développé notamment du XIIe au XIIIe siècle, notamment avec Khwaja Mouinuddin Chishti. Donc Khwaja Mouinuddin Chishti était le fils d'un très grand waliullah, Hazrat Ghaziuddin, rahimullah. Et il a reçu déjà jusqu'à l'âge de 15 ans cet enseignement du soufisme et du mysticisme. On rappelle qu'il est né dans le Khorasan. C'était son père, excusez-moi, je me suis trompé, Riyathuddin, c'était son papa. À l'âge de 15 ans, il perd son père, qui lui laisse juste une parcelle de terrain. Et c'était les anciens moulins à pierre dans lesquels on mettait les grains, on tournait à la main et on réussissait à avoir de la farine. Donc, Hazrat Khwaja Mouinuddin Ajmeri, il travaillait le terrain et c'est ainsi qu'il subvenait à ses besoins. Jusqu'au jour où, un jour, dans son beau jardin, il y a un cheikh, un vieux monsieur qui passe, qui s'appelait Cheikh Ibrahim. Et Khwaja Mouinuddin Chishti le voit et le reçoit avec beaucoup de respect. Le cheikh a été vraiment touché par ce respect qu'il a reçu. Khwaja Mouinuddin Chishti l'installe dans l'arbre, au pied d'un arbre pour qu'il soit à l'ombre et lui apporte tout ce qu'il pouvait lui offrir. Le cheikh, étant vraiment touché, sort de sa tunique un bout de pain sec qu'il offre à Khwaja Mouinuddin Chishti. Et quand Khwaja Mouinuddin Chishti le mange, il dit Bismillah, il le mange, et il sent à l'intérieur de lui et de son cœur que tout est en train de changer. À partir de ce moment-là, on dit qu'il a eu un détachement total avec la vie mondaine et s'est consacré à la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le lendemain, il prend l'initiative de vendre ce terrain et ce moulin, et l'argent qu'il a recueilli, il le distribue aux pauvres. Et il commence à partir dans la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala et il passe par l'Ouzbékistan, Samarkand, Bukhara. C'est là-bas qu'il rencontre un premier cheikh, Hassamuddin al-Bukhari, et il reçoit l'enseignement de la science coranique avec lui. Il continue son voyage et il rencontre aussi en Irak un autre cheikh, Cheikh Najmuddin, qui lui enseigne encore la science coranique et la sunna. Puis il continue son voyage et il sent un appel de Hazrat Imam Ali. Et il va donc là-bas, il fait son salam. Et à ce moment-là, il a cette soif de trouver son guide spirituel. Donc il va à Bagdad pour chercher, et c'est là qu'il rencontre Hazrat Ousmane Harouni, rahimullah, qui le voit venir et qui lui demande, il lui dit, pour commencer, Muhyiddin, fais tes ablutions. Et ensuite, il lui dit, fais deux rak'at. Il accomplit les 2 rak'at. Et après, il lui dit, lis 21 fois Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'il a terminé, il saisit sa main, il regarde le ciel, il dit, oh Allah, je t'ai amené, Muhyiddin, dans ton chemin, accepte-le. À partir de ce moment, pendant une dizaine d'années, il reste avec Hazrat Ousmane Harouni. Puis un beau jour, Hazrat Ousmane Harouni lui dit, l'invite à aller au pèlerinage à la Mecque. Donc il est véritablement touché, Hazrat Khwaja Mouinuddin Ajmeri. Donc ils vont à la Mecque. Une fois arrivés à la Mecque, la même scène, le maître spirituel saisit la main, regarde le ciel devant la Kaaba et il dit, oh Allah, je t'ai apporté oh Allah, je t'ai apporté Muhyiddin, utilise-le sur ton chemin. Puis ils s'en vont à Madina Munawwara. Une fois arrivés à Madina Munawwara, le cheikh dit à Hazrat Mouinuddin Chishti, dit, tu es là présent
sur le tombeau des prophètes des prophètes. Et Rahmatan lil alamin. Donc, présente ton salam. Et lorsqu'il présente le salam, Hazrat Ousmane Harouni entend Wa alaykum salam ya kutub. Donc il dit ça y est, tu es choisi. Donc il repart et quelques années plus tard, il reprend cette initiative de venir seul à la Mecque. Il fait son pèlerinage, il revient voir le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il passe beaucoup de temps jusqu'au jour où il entend une voix qui lui dit on t'a accordé la lumière, on t'a donné la wilaya qui est destinée à toi uniquement de l'Inde. Rends-toi à Ajmer Sharif, va à Ajmer et répands la parole de l'islam. Donc là, il prend 40 de ses disciples et il va à Ajmer. Et c'est là-bas qu'il répand la parole de l'islam. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était un peu compliqué parce que les Maharajas, c'était des hindous. Dans l'hindouisme, il y a le système de caste. Et dans le système de caste, il y a les supérieurs et les vraiment inférieurs. Ceux qui sont vraiment bas, ils n'avaient même pas le droit de sortir au lever du soleil parce qu'on disait que même si leur ombre, elle est trop longue et elle touche un brahman. Si elle touche un brahman, le brahman, il doit refaire ses ablutions et tout. Voilà. Donc, il arrive, Hazrat Khwaja Mouinuddin, dans ce contexte-là, et il prêche la parole de l'unité et l'unicité. Et alhamdulillah, petit à petit, la parole du soufisme se répand. Mais il y a un grand visage qui vient après aussi, Khwaja Nizamuddin, qui est un disciple de Khwaja Mouinuddin Chishti, et Hazrat Amir Khusro. Et Hazrat Amir Khusro, qui est un disciple de Khwaja Nizamuddin, il utilise, sur la demande de Hazrat Nizamuddin, la musique pour sensibiliser et rapprocher les personnes de l'islam. Et c'est là que naît le Qawwali, qui vient du mot arabe Qawl. Et la véritable histoire, c'est qu'il y avait un sultan qui s'appelait Alauddin Khalji. Et auprès de ce sultan, il y a un grand pandit Karnatiki qui s'appelait Pandit Gopal, qui est venu et qui a dit, voilà, moi je prétends être le plus grand des chanteurs du sous-continent indien, j'aimerais que tu m'écoutes et que tu m'offres ce laqab du plus grand chanteur. Mais par contre, moi je ne crois pas en un Dieu unique. Je crois en mes divinités. Je vais présenter mes divinités. Et j'écoute la danne et après on continue. Alors peut-être je peux raconter une petite histoire justement sur les... Alors. هو الحب فأسلم بي الحشمة الهوى سهلو. On entend de ce si beau adhan parce qu'il n'est pas sonorisé. Mashallah. Donc, Mashallah. Donc j'en étais à le Pandit Gopal qui dit voilà, je viens, il faudra me donner le laqab, mais je vais prier mes dieux et mes divinités. Donc Alauddin Khalji dit il n'y a pas de souci, tu peux venir. Il vient, il dit mais je vais venir avec mes disciples. Il était très connu, il vient avec 10 000 disciples. Il va présenter des éloges à leur divinité sous 28 000 formes différentes. Ça prend quelques semaines, un certain temps. Et maintenant, c'est au tour de Alauddin Khalji qui doit dire qu'est-ce qu'il compte faire. Est-ce qu'il va présenter un autre maître ou est-ce qu'il va lui donner le laqab du meilleur? Il se tourne vers Khwaja Nizamuddin Auliya et lui dit voilà le problème qu'il y a, il faut résoudre ce souci. Khwaja Nizamuddin Auliya dit il n'y a pas de problème, on va charger Amir Khusro, voilà,
qui a préparé, donc je raccourcis un peu, hein, qui a préparé 12 enfants en un peu de temps pour présenter devant Pandit Gopal. Et le chant qui avait été chanté à l'époque, la poésie qui a été récitée, c'était sur l'unicité d'Allah. Pandit Gopal, quand il a écouté ça, il s'est tourné vers Amir Khosrow, il a dit « Vous êtes un grand maître, prenez-moi comme disciple ». Il dit « Non, le plus grand maître, c'est le Ustad, c'est mon cher qui a fait dua pour moi. Et c'est l'amour qui m'unit pour lui et pour Allah. Donc toi, ce qui t'a fait perdre, c'est ton orgueil. Prends l'humilité et tourne-toi vers le chemin d'Allah et tu auras la félicité. » Et justement, on en vient à ce Rawali, un des Rawali qui est un des premiers Rawali de Hazrat Amir Khosrow, qui a été un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Man kuntum mawla fa aliyun mawla. Si vous permettez, je vous le... Hedariyam Qalandaram Mastam Bandaye Murtaza Ali Hastam Peshwai Tamam Rindanam Ke sage kuwe shere Yazdanam Man kunto Mawla He man kunto Mawla Faliyun Mawla Aliyo Faliyun Mawla Aliyo Tara dille dere nani tara dille dere nani Hum tum ta na 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 ta na 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 re Hum tum ta na 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 ta na 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 re Ya lali ya lali ya la re Ya la 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 ya la 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 ya la 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 re Hey man kunto mawla man kunto mawla man kunto mawla man kunto Ali imam manasto manam ghulam Ali Ali imam manasto manam ghulam Ali Hazar jaan girami fidaye naam Ali man kunto mawla man kunto mawla man kunto mawla man kunto mawla fa aliyun mawla man kunto mawla man kunto mawla hum tum ta na 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 ta na 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 re hum tum ta na 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 ta na 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 re tum ta na 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 ta na 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 re tum ta na 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 ta na 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 re tum ta na 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 ta na
Merci infiniment. Je ne sais pas s'il faut encore dire quelque chose après les chants. Je crois qu'il faut laisser les fréquences s'introduire et faire leur travail, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un échange à ce propos ou on laisse les choses comme ça? Qu'est-ce que vous suggérez? Voilà. C'est bien de laisser Les choses comme ça. En tout cas, merci vraiment à nos amis pour ce soir, pour ce merveilleux voyage. Voyage d'ailleurs depuis l'Asie centrale jusqu'en Inde. Et à travers toutes les histoires que vous racontez, c'est aussi en réalité une histoire de rapport entre les cultures, entre comment les religions font leur chemin, et à travers ce qui peut-être semble probablement légendaire, mais symbolique, hein, sur comment chacun apporte une vision dans une culture qui est différente, et tout cela est extrêmement édifiant. C'est pour ça que c'est très beau de passer par ce biais-là. Merci infiniment à tous, vraiment. Merci. Alors, on ne se quitte pas tout de suite, puisque dans quelques instants, nous allons poursuivre avec une confrérie du Maroc. On revient, voilà, sur un autre haut lieu du soufisme, puisqu'il s'agit de la confrérie de la Rissouniya. Donc, restez avec nous pour le sama de la confrérie Rissouniya. Ou bien suivez-les en digital, ils ne seront pas là. Là, nous sommes dans cette espèce de voyage permanent entre le virtuel et le réel. Enfin, ils sont à Chefchaouen, voilà, dans la Zawiya Rissouniya de Chefchaouen, dans laquelle d'ailleurs il y a une princesse qui est enterrée, qui est Sida al-Hurra, qui a été la princesse qui a dirigé au XIVe siècle Tétouan pendant plusieurs années, qui a été une femme absolument charismatique, une grande dame de son époque, et qui est enterrée dans la Zawiya Rissouniya, comme une sorte, voilà, comme ce que disaient les gens à propos de ces personnages qui deviennent, qui se transforment, qui ont à la fois un aspect temporel et un aspect spirituel. En tout cas, il y aura un documentaire aussi pour ceux qui pourront suivre le programme, qui décrit un petit peu l'histoire et l'historique de cette Zawiya. Donc, Inch'Allah, continuons le voyage. La caravane continue son chemin. Allah barakatillah. Et merci vraiment, mes chers amis, pour ce voyage magnifique, parce que vous nous faites découvrir d'autres aspects de la culture, des cultures de l'islam, qui sont très éloignés de ce que nous vivons ici au Maghreb, et c'est pour cela que c'est vraiment fascinant.